Alors, Rabotai, on va essayer de donner quelques conseils. Vous savez que dans toutes les yeshivot, Ashkenaz ou Sepharad, le mois d'Elul, on essaye d'accepter sur soi un petit changement, un tout petit changement. Tu ne peux pas venir chez Dieu à Rosh Hashanah en étant pareil. Déjà, le mot Shana, d'où il vient le mot Shana? Le mot Shana, ils disent Chachamim, il vient du mot Shinui, changement. C'est comme quelqu'un, il est dans une usine. Surtout, ça se sent dans n'importe quelle usine, n'importe quel ouvrier. On le met au début, en bas de l'échelle, mais si on voit qu'il travaille bien, l'année d'après, il a un changement. Ça s'appelle un changement dans le salaire, un changement dans les conditions, donc ça va être mieux pour lui. Et le contraire aussi, malheureusement, ça peut être mauvais pour lui. Il peut reculer. Il a un blâme et il recule. Donc on ne peut pas venir à Rosh Hashanah sans avoir un petit changement. Rabbi Israël Yaakov Pisher, qui était le Av Beddin du Beddin Ashkenaz orthodoxe de Jérusalem, il avait donné un exemple facile à comprendre logiquement. Quelqu'un qui cherche à louer. Donc lui, il veut louer bien, pas cher, et qu'on lui donne de suite la maison, il a 5 enfants, il n'a pas où aller. S'il trouve un propriétaire, le propriétaire, il voit un couple avec 5 enfants, il dit donc la maison, elle va subir peut-être des dommages. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut d'abord le loyer, et même que la Gemara, elle dit dans Baba Batra que le loyer se paye à la fin du mois, mais aujourd'hui, dans les dynimes de l'argent, seulement dans les dynimes de l'argent, et uniquement dans les dynimes de l'argent, on suit le gouvernement, Dina de Malchuta Dina, puisque le gouvernement permet de prendre le loyer dès le début, il ne veut pas juste un mois, il veut 1 an de loyer, pour être sûr, et 2 mois de caution. Et l'autre, le pauvre, il n'a pas le choix. Maintenant, 1 an après, le propriétaire, il vient. Qu'est-ce qu'il espère le Baal Habayit, celui qui a loué? Le locataire, il espère qu'il va lui refaire, il va reconduire le contrat de location. Qu'est-ce qu'il doit faire s'il veut que le propriétaire il lui reconduit le contrat de location? D'abord, comme il a vu qu'il a 5 enfants, donc il y a des trous de partout. La peinture, elle est arrachée, les portes, ils sont esquintées. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé, il amène un menuisier, il amène un peintre, il amène un électricien, il fait quelques frais, mais la maison, elle est complètement renouvelée, propre, nette, et il ne prépare pas un chèque. Il met beaucoup des billets, des billets d'argent, et pour que le Baal Habayit les yeux, quand quelqu'un voit les billets, et c'est mieux que de voir un chèque, de voir un papier. Le jour où il vient le propriétaire, il voit la maison, il n'y a pas de trous, les lustres sont à leur place, les prises ils sont à leur place, les carreaux ils sont propres, l'électricité, la plomberie, le carrelage, la peinture. Il voit l'argent sur la table. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un propriétaire normal. Qu'est-ce qu'il fait un propriétaire normal? Il dit, monsieur, je vous reconduis le contrat, et puisque ma maison n'a pas subi de détérioration, je vais même vous diminuer le loyer. Eh bien, la même chose à Rosh Hashanah. Il dit, Rabbi Israël Yaakov Pisher, Akadosh Baruch Hu, il vient, puisque c'est écrit dans Kohelet Rabbah Perek Zayin, Ot Yud Gimel, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il lui a dit, regarde, 6 jours avant toi, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque jour, j'ai créé quelque chose. Regarde comme c'est beau. Tout ce que j'ai créé, c'est fantastique. Regardez tout le monde aujourd'hui. Il y a des gens qui passent des années dans National Geographic, dans les sciences, pour voir chaque animal que Dieu a créé, chaque fleuve, comment il réagit, chaque poisson. Regarde ce que j'ai créé, dit Hachem. Et je l'ai créé pour qui? Pour toi. C'est créé pour toi. Comme c'est écrit dans le Hida, pourquoi on lit, il y a qui lisent le Perek Shira. Perek Shira,
c'est quel est le passouk que les animaux ils disent tous les jours. Alors il dit le Chida, mais qu'est-ce que veut dire les animaux? Alors première explication, c'est les anges qui sont dans le ciel qui représentent chaque animal. Si déjà chaque herbe, la Gemara elle dit chaque herbe elle a un ange qui lui dit pousse, à plus forte raison chaque animal. Après il a dit le Chida, l'explication elle est que tous les animaux ils sont influencés par l'homme, comme c'est écrit au sujet du Maboul, Vatishahet haaretz lifnei Elokim, Vatimaleh haaretz Hamas. Il dit Rashi, même les animaux, ils sont devenus, ils se mariaient pas avec leur espèce. Pourquoi? Parce que l'homme de son influence, on l'a déjà parlé, l'homme de son influence, il influence même les animaux. Alors, tu lis Perek Shira, tu veux que les animaux ils soient à leur place, tu veux que les animaux ils soient comme Dieu les a créés, il lui dit Hachem, tu vois, Perek Shira, ils dépendent de toi. Comme c'est écrit au sujet de Yaakov Avinu, Veine Malaché Elokim, Olim Veyordim Bo. Qu'est-ce que ça veut dire Bo? Il dit le Shaf Shmateta dans la Gdama de son livre, au nom de Maharim El Moshnino, qui était un grand rabbin en Espagne, que les anges, ils ont eu peur. Les anges, ils montent et ils descendent grâce à qui? Veine Sula Motza Varza, Malaché Elokim, Olim Veyordim Bo. Qui c'est Bo? Fallait dire Olim Veyordim. Pourquoi tu ajoutes Bo? Bo, c'est Yaakov. Yaakov, il fait monter les anges et il les fait descendre. C'est ça ce qui est écrit au moment de la création, que Dieu il a dit Naase Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Naase Adam? Il a associé les anges. Les anges aussi, ils ont peur des Maasim de l'homme. Si l'homme il fait des bons Maasim, les anges ils montent de degrés. S'il ne fait pas des bons Maasim, il descend. Alors chaque Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il vient et il voit la chambre qui t'a donné, la Neshama qui t'a donné, l'argent qui t'a donné, la santé qui t'a donné, et il voit qu'est-ce que tu as fait avec. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent qui t'a donné, la santé qui t'a donné, la femme qui t'a donné, les enfants qui t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, s'il voit que tu t'es bien occupé des cadeaux que Dieu t'a donnés, chaque enfant c'est un diamant, l'argent tu as compris qu'il est juste en dépôt chez toi, il faut le donner à la tzedaka, comme il a dit le Orahaim HaKadosh Rebbe Attar de la ville de Salé, Im kesef talve et ami et ani immach. Qu'est-ce que ça veut dire immach? Tu viens de dire im kesef talve et ami et ani. Pourquoi tu dis immach? Ça veut dire que l'argent du pauvre, en vérité, il est chez toi. Toi, tu n'es que le dépositaire. Comme c'est arrivé avec Rav Shach, une fois, il est venu un monsieur et il lui a dit, un juif américain de Canada, très riche, il lui a dit, je peux vous jurer, Rav Shach, qu'aujourd'hui, j'ai perdu $1 million. Et il voit que Rav Shach ne réagit pas. Alors il lui dit, ah Rav, ça vous fait rien du tout? Il lui a dit, écoute, c'est toi qui as causé. Moi? Il lui dit, oui. Il lui dit, tu es venu me voir 6 mois en arrière. Je t'ai demandé $100 000 pour marier une orpheline qui a ni père ni mère. Qu'est-ce que c'est $100 000 pour toi? Et tu as commencé à faire la fine bouche. Tu as laissé $5 000. Sache que chez le bon Dieu, il a 2 carnets, le carnet des receveurs, les pauvres, et le carnet des donateurs. Tu veux passer dans le 2e carnet, c'est tes affaires. C'est ça? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait? Nos Hachamim me disent, il suffit juste d'accepter. Juste d'accepter sur soi, c'est écrit au sujet du Korban Pesach dans Shemot. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, voilà, il faut faire Korban Pesach, c'est écrit, voyez les roues, Vaya'asu béni Israël kasher tziva Hashem et Moshe. Il dit Rashi Vaya'asu. Comment Vaya'asu? Mais c'est après qu'ils ont fait, ils viennent d'écouter. Après c'est écrit qu'ils sont partis, qu'ils ont fait le Korban Pesach. Pourquoi tu m'écris Vaya'asu? Tu as accepté sur toi. Dès que tu as accepté, c'est considéré comme si tu l'as fait. Alors il faut accepter sur toi quelque chose. Accepte sur toi quelque chose, il n'y a rien à faire. Il faut que tu prennes quelque chose, mais tu l'acceptes Ada sauf. Jusqu'à la fin. La même chose, quelqu'un qui signe, qui donne à la tzedaka tous les mois, on va dire 10 €. Oui, il s'est engagé. Pour le monsieur qui t'a fait signer pour la tzedaka, pour lui, il voit que tu as donné déjà toute la somme. Oui, tu peux accepter sur toi l'étude de la Torah.
chaque minute c'est 200 mots. Et le jour du Shabbat, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Que celui qui est Shomer Shabbat, c'est comme s'il fait 613 mitzvot. Alors 613 multiplié par 200, faites en compte. Et multiplié par 1 heure, faites en compte. Tu arrives à, je sais pas, des chiffres extraordinaires. Et le bon Dieu, il va te dire, hein, je t'ai donné la semaine, tu aurais pu étudier 1 heure le matin, 1 heure le soir. Tu n'as pas pu, je te donne le Shabbat, où tu peux récupérer. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait? T'es donné un capital. Quelqu'un qu'on lui donne un capital, il ne réussit pas à le fructifier. Est-ce qu'on va lui redonner un capital? Ici en France, il y a quelques années en arrière, je me rappelle, la caisse d'épargne, elle avait proposé à des vieux de placer leur argent et ils avaient perdu 3 ans après. Il y a eu des vieux qui se sont tués. Vous n'avez plus de quoi manger. Tu ne donnes pas à quelqu'un qui ne réussit pas une deuxième fois dans les affaires. C'est ces temps-ci, c'est les jours de Rahamim et de Selihot. Chacun, il essaye de trouver un conseil. Comment sortir de ce mois-là? Il a dit, Rav Shach alav shalom, qui est mort à 107 ans, il a dit dernièrement, nous écoutons qu'il y a eu, avant Rabbim, des jeunes hommes en Israël, entre Tisha B'Av et Rosh Chodesh Elul, qui font des accidents de voiture. On voit des gens qui souffrent. Qu'est-ce qu'il faut faire? On voit comment on va faire pour la veuve et les enfants qui sont restés. Il a dit Rav Shach, moi je vous donne un conseil. Le conseil, c'est de faire Birkat Hamazon dans le livre. Rav Shach, une fois, il faisait Birkat Hamazon dans le livre, et il a fini, et il a pris un autre livre, et il a lu Oseh Shalom Bimroma Vo Berama V'Aseh Shalom Anima, comme ça. Il lui a dit son petit-fils, Rav Bergman, il lui a dit, mais je n'ai pas compris, tu ne sais pas dire Oseh Shalom par cœur? Il lui a dit, j'ai accepté sur moi de faire Birkat Hamazon dans le livre, même Oseh Shalom, je le fais dans le livre. J'ai accepté, c'est comme ça. Il a dit, si Rav Chaim Hauser, Grozensky, qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est l'oubli, qui était le grand Rav à Vilna. Il ne savait pas ce que c'est l'oubli. À 13 ans, il connaissait le Ktsot HaHoshen, il connaissait Shaf Shmateta, Avnim Elohim. À 13 ans. Des livres qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est. Tellement ils sont profondes. Des livres sur le mariage, sur la jurisprudence. Et lui, il faisait Birkat Hamazon dans les livres. Dans le livre. Pourquoi? Parce que les Ashkénazes, ils n'ont pas la lettre fait finale dans le Birkat Hamazon et tout. Il a dit Mishnah Bura, tout celui qui fait Birkat Hamazon dans le livre, il n'aura pas Haron Af. Il aura il aura la Parnassa Beshefa, il aura la Parnassa et il aura pas de Gizerot Raot, il n'aura pas Haron Af. Et c'est ce qui s'est passé. Il a appris ça de Rav Chaim Hauser Grozensky, qui était avant la Seconde Guerre mondiale. Le Maharil Diskin, qui avait Ruach HaKodesh. Il y avait une femme, elle faisait chaque fois des fausses couches, malheureusement. Elle est rentrée chez Maharil Diskin, il lui a dit, fais Birkat Hamazon dans le Sidour. Fais Birkat Hamazon dans le Sidour. Et même le Steipeler qui connaissait le chasse par cœur, Be'iyun, Rabbi Yaakov Israël, il connaissait le chasse Be'iyun, son fils c'est Rav Chaim Kanevski Shalita, que Dieu lui donne une longue vie. Eh bien il faisait, aujourd'hui il a dit, il ne faut pas faire la Hamida par cœur, il faut la faire dans le livre. Il a dit que Chafetz Chaim, alav shalom, il a vu Chafetz Chaim mettre le doigt sur le Sidour pour faire la Hamida. Et ils lui ont dit, pourquoi tu mets le doigt? Chafetz Chaim qui a écrit les livres sur Shmirat HaLashon, il a écrit le livre sur Ahavat Chesed, il a écrit Mishnah Brura. Un gaon, un tzaddik, avant de mourir, il a dit au Shamash, il lui a dit, mets ton doigt dans ma bouche. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, s'il te plaît. Et le Shamash, il sait que ce qu'il dit Chafetz Chaim, c'est très important. Il a mis le doigt dans sa bouche, il lui a dit, compte-moi les dents. Il a compté, il avait 32 dents. Il a dit, ah bah, oh Hashem, depuis que j'étais jeune, que j'ai commencé à faire le livre de Chafetz Chaim, de ne pas parler la Shon Hara, j'ai perdu aucune dent. 32 dents à 93 ans.
Eh bien, ce grand personnage, il faisait la Hamida, il mettait le doigt. Il mettait le doigt, pourquoi? Il a dit, pour pas que ses yeux, ils vont dans un autre endroit. Regardez ces Géonim là, qu'est-ce et aussi ça enlève, il a dit, ça enlève les Mahashavot Raot, puisque le Gaon de Vilna, il a dit, dans Megillat Esther, c'est écrit que Ubevoa lifnei hamelech amar ima sefer yashuv mahshavto hara'a asher hashav ala Yehudim. Quand c'est arrivé devant le roi, elle lui a dit, Esther, enlève la Gézéra que tu as fait dans le livre. Alors il a dit, Ima Sefer, il faut prendre les mots, Ima Sefer. Si tu lis dans le livre, Yashuv Mahshavto Hara'a, tu n'auras pas de mauvaises pensées. La même chose, celui qui fait Asher Yatzar, Bekavana, ils ont demandé à un Rav Israël, mais ils lui ont demandé, il a dit, j'ai vu Hazon Ish qui mettait son manteau et son chapeau, et il se mettait devant le mur, et il faisait Asher Yatzar jusqu'à qu'il devenait rouge. Moi, personnellement, j'étais en Israël l'année dernière à l'hôtel, et il y avait un juif américain, religieux, bien sûr, avec une kippa, un talit katan et tout. Alors j'ai commencé à parler de Asher Yatzar, que le Ben Ish Chai, parce que quand j'étais à Londres, et l'arrière-petit-fils de Ben Ish Chai, il a fait la drasha. Il a fait la drasha, il a dit, le Ben Ish Chai, il dit qu'il y a 45 mots dans la bracha de Asher Yatzar, Keneged, par rapport au mot Adam. Adam, la Gemataria, Aleph Dalet même, c'est 45. Donc Asher Yatzar, il y a 45. C'est pour cela, il a dit, celui qui fait la kavana dans Asher Yatzar, il lui arrivera rien. La synagogue, elle se trouve dans le quartier Golders Green. Il y a deux quartiers religieux à Londres, Stamford Hill et Golders Green. Nous, on était à Golders Green et il a dit ça, qu'il faut faire Asher Yatzar parce que c'est la Gemataria pour ta santé de Adam. Ce juif américain, il m'a dit, voilà, mon voisin, notre voisin, le juif américain, il nous raconte que son père, le père de ce juif américain, on va dire il s'appelle Reuven, son père, il rêve qu'on est venu lui dire que le voisin, sa fille, elle est en danger de mort, elle a une grave maladie. Et si elle veut s'en sortir, elle doit faire Asher Yatzar Bekavana, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté pour répondre Amen. Je crois qu'il n'y a pas que Asher Yatzar, tous les brachot, il lui a dit, mais surtout Asher Yatzar. Alors, le père de ce Réhouven est parti chez le voisin, il lui a dit, voilà ce que j'ai rêvé maintenant, si c'est vrai, dis-moi, si c'est pas vrai. Il lui a dit, le voisin, sa fille, elle a le cancer, il l'a dit à personne. Personne au monde le sait, tu viens de l'apprendre toi par ton père dans le rêve. Il est parti, il a parlé à sa fille, elle a accepté sur elle de faire Asher Yatzar et de faire les brachot que s'il y a quelqu'un à côté qui répond Amen Bekavana. Eh bien, il nous a témoigné, ce monsieur, que sa fille, elle a guéri. Sa fille, elle a guéri. Combien de gens, ils ont eu des problèmes graves, mais il faut accepter. Il faut accepter quelque chose. Oui, la Birkat Hamazon dans le Sidour, la bracha haute voix. Tu peux pas juste, tu fais un effort, comme quelqu'un il est paralysé. Si le docteur il voit qu'il fait un effort, un tout petit effort avec son pied, il sait que ça y est, il va guérir. Il va guérir. Ça peut une petite partie pour les brachot, pour nous dire qu'il faut se réveiller et pas sortir les brachot comme ça. David Amelech, il a institué 100 brachot, oui, et ça éloigne les 100 malédictions. Il y a 100 malédictions, il y a 98 plus les deux choses que le passouk il dit, et tout ce qui n'est pas écrit dans ce livre et tous les malheurs. Ça fait 100. Si tu fais 100 brachot bekavana la journée, tu es sauvé des 100 malédictions. Mais il faut te demander, si tu as mal au bras, si tu as mal au pied, pourquoi tu as mal? Pourquoi tu as mal au pied, pourquoi tu as mal au bras? C'est que ce bras, ou ce pied, ou ce poumon, ou ce foie, il demande la bracha qu'il lui faut. Alors s'il demande la bracha qu'il lui faut, prends ton temps.
Imagine-toi que le docteur, il te donne une tisane à préparer. Il faut prendre telle herbe, mélanger avec telle herbe, la mettre à infuser pendant 5 minutes, et après 5 minutes, il faut la mettre au frigidaire, il faut attendre 1 heure, et après tu la bois. Et il te dit, si tu fais pas ça, tu es en danger. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de faire ça. Sinon tu meurs. Eh bien Dieu, il te dit, fais-moi la bracha, pourquoi tu l'as fait vite? Couvre-toi la tête, mets ton manteau, prends le temps de faire la Hamida, prends le temps de faire les brachot. Baruch ata Hashem, source de bénédiction, tu es Dieu. Elokeinu, notre éternel, Melech haolam, le roi de ce monde-là, she'akol yeh bidbaro, que tout a été créé avec sa bouche. Et alors, tu amènes la refoua aux membres qu'il te faut. Ça, c'est la première chose qu'il faut amener à Elul. La deuxième, il y a bien sûr, qui est plus difficile, elle s'appelle Shvirat Amidot. Shvirat Amidot, c'est, vous allez voir, casser son raisonnement quand tu as raison. Quand tu as tort, c'est sûr que tu n'as rien à dire, mais même quand tu as raison. Le Midrash dans Echa, au début de Echa, il nous raconte Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, au moment où Dieu il a détruit le Beth Amikdash, il est venu à Abraham devant Akadosh Baruch Hu. Il s'est mis à pleurer. Et il était en train d'arracher les poils de sa barbe et de ses cheveux, et il frappait son visage, il déchirait ses vêtements. Et il a commencé à dire à Abraham Avinu, eh oui, pourquoi tu as détruit ton temple? Hein? Il lui a dit, quand tu m'as dit Amen Abraham, Amen Yitzhak, pour le faire comme à Akedah, tu m'as dit, prends-le et fais-le comme un sacrifice, je suis parti. Et je l'ai amené, et mon fils Yitzhak, il a mis sa tête et il a dit, attache-moi bien, j'ai peur de bouger au moment. Hein? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il n'est pas mort, Yitzhak, Avinu, mais il a accepté. L'acceptation de la chose, c'est comme si tu l'as fait pour Akadosh Baruch Hu. Tu acceptes. C'est difficile, mais accepte. Accepte à partir d'aujourd'hui, comme elle dit la Gemara, dans Berachot, la page même d'Alet, accepte sur toi, celui qui allonge la Hamida, on lui allonge la vie. Et la Gemara, elle dit dans Berachot, Daf Lamed Dalet, celui qui prie Bekavana, on lui donne ce qu'il demande. Alors ne dis pas qu'on t'a pas donné des conseils. On continue. Il est venu à Yaakov, il a dit, comment pendant 20 ans je travaillais chez Lavan, il m'a rencontré Esav et son fils Eliphaz au début, et maintenant mes enfants, ils sont entre les mains de leur ennemi. Il est venu Moshe Rabbeinu, il a dit, j'étais pas un berger fidèle pendant 40 ans, et on voit que Dieu ne réagit pas, il dit rien. Alors elle est venue Rachel Imino, il a dit, maître du monde, tu sais bien que Yaakov il m'a aimé, et il a travaillé 14 ans, il a travaillé 14 ans pour moi, et moi, je savais que Yaakov il m'aimait, et quand Yaakov il envoyait un cadeau à Rachel, qu'est-ce qu'il faisait? Lavan, il effaçait son nom, et il mettait le nom de Léa. Et elle disait rien, Rachel, elle savait tout ça. Il a dit, j'ai rien dit, j'ai eu pitié que ma sœur, elle n'ait pas honte. Et tous les jours, je voyais ma sœur avec Yaakov et je disais, j'aurais pu être à sa place. Et j'ai rien dit. Alors moi, que je suis en chair et en os, je me suis retenu, j'étais pas jaloux, j'ai jamais dit un mot méchant à ma sœur. Toi, tu vas pas avoir pitié sur tes enfants. Alors une voix elle est sortie du ciel, elle a dit Ko Amar Hashem, Kol Berama Nishma. Une voix est sortie du haut, Nehi Bechit Amrurim, des pleurs. Rachel Mevaka Albanea. Il y a écrit Mevaka, il n'y a pas écrit
Rachel Bocha. C'est pour nous dire que chaque fois que tu vas dans la tombe de Rachel, elle t'entraîne à pleurer. Mais Ana Nahem, elle veut pas se consoler. Qui est né, nous, pas ses enfants, ils sont pas là. Et écrit Ko Amar Hashem. Ainsi il a dit Dieu, Minei kolech mi bechi, arrête de pleurer. Ve'enaich midima, tes yeux de larmoyer, qui yesh sachar li pour la terre, v'yesh tikva li ahariter, v'shavu banim li gvulam. Les enfants, tes enfants, retourneront en Israël. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que celui qui laisse passer quand il a raison, celui qui laisse passer, c'est facile. C'est pour ça qu'on parle de Sarah, de Rachel, le jour de Rosh Hashanah, c'est les femmes qui ont été chauffeurs midot. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Sarah Emeno, elle a fait rentrer la concurrente, elle a dit, j'ai pas d'enfant, je vais me faire honte avec Agar. Et tous les gens, ils disaient, ah, Agar, et même Agar, elle disait, vous avez vu comment je suis sa déquête? Mon mari Abraham, il m'a épousé, de suite je suis tombée enceinte. Regardez celle-là, avec les hontes qu'elle a subies, elle a réussi à faire Shvirat Amidot, et puisqu'elle a cassé sa gava, elle a accepté les deux honneurs et les hontes qu'on lui faisait. Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié d'elle. Rachel Imenu, la même chose. Elle a donné sa demi-sœur Bilha. Elle a accepté que tout le monde, qu'est-ce qu'il disait tout le monde? Ah, Yaakov, il a travaillé pour Rachel, et Rachel, elle donne pas des enfants. Et le Satan, il était là pour la décourager. Comme on a dit dans le discours, que la sage-femme, elle lui a dit, voici encore, tu as un garçon. C'est quoi ça, voici encore? Le Satan, il venait tous les jours, il lui disait, hein, tu as donné les simanim, tu n'as pas voulu faire honte à ta sœur, eh bien, tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. Combien de gens leur disent, voilà, tu as prié, est-ce que Dieu t'a répondu? Rien du tout. Comme Avraham Avinu, avant que Dieu il apparaisse à Avraham Avinu. Il était dans la prison, ils lui ont réquisitionné tout son bien. Hein? Ils lui ont pris tout son bien et les gens lui disaient, alors, où il est ton Dieu? Hein? Tu vas à la prière matin, midi et soir, où il est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il te fait? Et elle a eu une fille au début, Rachel. Et le Satan lui disait, voilà, tu as une fille, tu vas mourir en couche, tu n'as rien. Et elle ne s'est pas découragée. C'est ça, et voici encore, elle a eu encore une fille, le Satan. Jusqu'à qu'elle a eu, dit le Midrash, le troisième, il a dit, voilà, tu as eu un garçon. Alors elle a fait Shema Israël, et elle est morte. Comme Nimrod, il lui a tout pris Avraham Avinu, et quand même Avraham Avinu, il est resté, il croyait. Il ne faut pas se décourager, il faut être ma'avir, hein. Quelqu'un qui t'a fait honte, ton cœur il brûle, il t'a dit, tu es un idiot, il t'a dit, tu vaux rien, il t'a dit, tout ce qu'il t'a dit. Et tu as envie de te venger. Alors imagine-toi, il vient, il est en avion en ce moment-là, il vient et te dit, tu sais, tu as des avérotes, ils ont décidé dans le ciel, il faut qu'il te vienne une grave maladie, ou un de tes enfants, il va mourir. Qu'est-ce que tu dis? Jamais de la vie, je veux pas de maladie, je veux rien, non. Il a dit, mais comment on va faire? Alors on va t'amener, tu vas perdre ton argent? Non, pas du tout. Alors il lui dit, alors comment on va enlever tes péchés? Comment enlever tes péchés? Voilà, on va t'envoyer quelqu'un qui va te faire honte, on va envoyer quelqu'un qui va te contredire, et tu vas avoir le feu qui brûle en toi et tu vas te calmer, tu vas accepter la sentence divine. Kol ha'ma'avir al midotav, dit la Gemara de Rosh Hashanah Tetzayin, ma'avirim lo al kol pesha. Comme il raconte les Chachamim, il y avait un monsieur, il voulait à tout prix acheter un étrog. Dans les contrées de l'Europe de l'Est, il n'y avait pas d'étrogim, mais le étrog qui arrivait d'Italie jusqu'à là-bas, il coûtait une fortune. Une fortune. Il a vendu les bijoux de sa femme pour acheter le étrog. Et le jour, la veille, il lui a dit sa femme, je ne trouve pas mes bijoux. Il lui a dit, écoute, j'ai eu mitzvah une fois dans ma vie, je vais acheter parce que tant que tu ne payes pas
D'après le Zohar, si tu payes pas la mitzvah, elle n'est pas considérée comme une mitzvah. Si quelqu'un te fait cadeau un etrog, quelqu'un te fait un cadeau des téphilines, quelqu'un te fait cadeau un talit, c'est pas bien. D'après le Zohar, tu n'as pas fait la mitzvah. Il faut que tu l'achètes. Il faut que tu l'achètes pour que l'ange qui se crée de cette mitzvah, il vient en ta faveur. Faut acheter les mitzvot. Pas de cadeau. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Elle a cassé le etrog. Elle a cassé le etrog la veille de Sukkot. Alors le monsieur il a attendu toute sa vie, et là, il s'est pas énervé. Il a dit que je vois le etrog, j'ai pas. La couleur à quoi elle sert? Le soir, il rêve son père, et son père, il lui a dit, le fait que tu t'es pas énervé, et la mitzvah que tu t'es pas énervé, elle est plus grande que la mitzvah du etrog. Aïe, 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 aïe. Et oui, c'est pas facile pour un nerveux. Un nerveux, des fois, il s'énerve, mais quand il se retient, c'est très chachouf devant Akadosh Baruch Hu. Comme il a dit Rabbi Chaim Vital dans le livre Sefer HaHizionot, que lui, Rabbi Chaim Vital, il lui a dit son Rav Arizal, que son âme, elle vient de Caïn. Alors, elle est enveloppée dans la carapace du mal. Et Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il lutte. Il lutte pour sortir de cette carapace. Tellement il lutte. Chez Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas ses averot, il voit la mitzvah qu'il fait. Comme il a dit la Gemara, Rab Huna, Bered et Rav Yosef, la Gemara de Rosh Hashanah, Daf Tet Zayin, il est mort. Il est venu Rav Papa pour lui faire le Zohar et tout. Il était de la Hivra Kadisha, Rav Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Il a vu que il s'est levé le matin, alors il a eu honte Rav Papa de le voir. Il est parti le voir, il lui a dit, Rav Papa, pourquoi tu viens plus me voir? Il a dit quoi? Je t'ai souhaité la mort. C'est quoi ça? Je ne peux pas souhaiter la mort. Il lui a dit non, je devais mourir. Et alors? Il a dit, ils ont calculé, ils ont vu comme moi je ne tiens pas à ce que je dis, eux aussi ils ne vont pas tenir à ce qu'ils disent. Ma'avir al-Midotav, le Midrash il dit, il est venu après quelques jours, et il s'est levé, il a commencé à crier, heureux celui qui ne fait pas attention, qui ne tient pas de ce qu'il dit, heureux, heureux, heureux. Eh ouais, extraordinaire le travail qu'on a. Le Hatam Sofer, le mois d'Elul, il cherchait des gens pour faire tzedaka. Tzedaka tatil mimavet. On a dit au nom du Meshech Chochma, qu'on lit à Sukkot, la paracha des fêtes, de Parashat Re'eh, et chaque fois c'est écrit, même dans les morts, n'oublie pas la veuve, l'orphelin. Pourquoi? Il y a écrit là-bas la mitzvah de Leket et la mitzvah de Péa. C'est les deux seules mitzvot que celui qui vient ramasser, tu ne peux pas lui demander de questions. Même s'il vient en Mercedes, tu ne poses pas de questions. Il dit le Meshech Chochma la même chose. Tu veux qu'à Rosh Hashanah, les malachim, ils ne posent pas de questions. Tu veux qu'à Kippour, les malachim, je les fais taire. Toi aussi en bas, donne à tout le monde. Donne à tout le monde. Celui qui donne en bas, dit la Gemara, dans Baba Kama d'Afnoun, il a écrit la fille de Nehounia. Nehounia, c'était un monsieur qui creusait des puits avant la fête pour que les Juifs, quand ils venaient, ils trouvaient de l'eau. Et ils ont dit, Rabbi Hanina ben Dosa, sa fille, elle est tombée dans le puits. La première heure, elle a dit Shalom. La deuxième heure, il a dit Shalom. La troisième heure, il a dit elle est montée. Ils lui ont dit qui t'a fait monter? Il a dit j'ai vu un Zachar chez les Rehilim, j'ai vu un bélier et un vieux dessus. Ils lui ont dit Anihounia, Hofer Shihin. Ils lui ont dit Rabbi Hanina ben Dosa, Rabbi Hanina ben Dosa, tu es prophète? Il a dit je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Seulement, la chose qui fait ce tzaddik, quand un tzaddik qui fait quelque chose en bas, on fait la même chose en haut. Ah, comme c'est écrit dans la paracha, Shoftim veshotrim, qui va être le juge de tes actions, Shoftim veshotrim titen lecha. C'est toi qui va dire
qui va juger ta personne. Shoftim veshotrim titen lecha. Après, alors de là-haut, veshavtu et ta'am mishpat tzedek. Et tzedek, on dit, tzedek tishpot abitecha. Penche la balance du bon côté. Si toi, en bas, tu juges les gens bien, là-haut, ils jugeront bien. Alors le Rav Dessler, il a dit, je comprends qu'Avraham, il est venu pour l'aider parce qu'Avraham, c'est le Hesed. Mais pourquoi il est venu Yitzhak? Yitzhak, c'est Midat Adin. Il a dit que celui qui fait du Hesed avec la Tzedaka, même la Midat Adin, elle vient de son côté. C'est pour ça que c'est écrit. Hein? Il lui a dit, Yaakov Avinu, il a reçu la bracha de son père, et que dans la bracha, qu'est-ce qu'il a dit? V'iten lecha Elokim. Il a dit le mot Elokim chez Yaakov. Comment tu dis le mot Elokim chez Yaakov? Et là, moi je descends de Abraham. Abraham, c'est le Hesed. Si tu fais du Hesed, même la Midat Adin, elle sera sur toi, elle te protégera. Donc, faut essayer, Rabotai, de se réveiller un petit peu le mois d'Elul, avant que la colère de Dieu, elle se réveille. N'oubliez pas que Aryeh, il a dit le Shlach Kadosh dans la paracha de cette semaine, Aryeh Sha'ag Miloïra. Un lion, il crie, Aryeh Sha'ag, qui c'est qui n'a pas peur? Qui c'est Aryeh Aleph, Elul, Resh, Rosh Hashanah, Yud, Yom Kippourim, He, Hoshana Rabbah. Aryeh Sha'ag Miloïra. Le mois d'Elul, c'est le mois où le signe du zodiaque qui dit le Ramban dans la paracha des morts, c'est Betula, une jeune fille, comme un homme il aime une jeune fille, ou comme Karka Betula. Dans la Gemara c'est écrit, je te vends Karka Betula. C'est quoi Karka Betula? Un terrain nouveau. Tu peux refaire, replanter, recreuser tout. À nous de se réveiller, Rabotai, dans la paracha de Shoftim.